Taziev, dans 50 ans, le monde sera difficile à vivre. Il sera certainement très difficile à vivre. Ce que je souhaite, c'est que l'humanité en prenne suffisamment conscience pour réagir. Mon métier de géologue me fait parcourir la planète et me fait aller dans des endroits où, en principe, aucune pollution ne devrait parvenir. La pollution gagne le bien le plus précieux de l'humanité, qui est l'eau. Et on en parle dans le film de la pénurie d'eau. L'eau douce, qui est quelque chose d'essentiel. L'eau douce, en Belgique, pays voisin d'une autre, l'eau douce commence à être un problème en Belgique, et pourtant Dieu sait s'il y pleut. Donc ce n'est pas un mythe pour moi. Pour moi, c'est la dénonciation, et elle m'a fortement secoué. La vue de ce film m'a très fortement secoué. La dénonciation d'un triple danger essentiel qui guette l'humanité, qui est avant tout de dénaturer la nature. Dénature. Donc ce qu'on appelle la pollution, quoi, l'environnement, etc. J'aime pas ces termes dans ce sens-là. Deuxièmement, une hypernatalité démentielle qui fait que le nombre d'humains croît à une vitesse effroyable, beaucoup plus vite que ne croissent les ressources alimentaires, qui elles décroissent d'ailleurs, dans certains côtés. Et troisièmement, l'épanouissement des puissances supranationales industrielles qui mettent la main non seulement sur un pays, mais sur un ensemble de pays. Et nous venons d'en avoir la preuve avec ce que les grandes compagnies pétrolières viennent de réussir comme coup magnifique pour doubler ou quadrupler, je ne sais pas, leurs bénéfices à l'occasion de la guerre du Kippour. Taziev, dans 50 ans, le monde sera difficile à vivre. Il sera certainement très difficile à vivre. Ce que je souhaite, c'est que l'humanité en prenne suffisamment conscience pour réagir. Et notre ministère de la pollution, contre la pollution, le ministère de l'Environnement, il lui manque une chose essentielle, ce sont des crédits suffisants, et c'est le pouvoir de faire appliquer les mesures antipolluantes.